Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. On va rapidement débriefer le match, la finale de l'Europa League, Manchester United contre Tottenham. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui Augustin. Augustin, comment vas-tu? Ouais, ça va, tranquille, je vais bien. Et de ton côté, j'espère que ça va aussi. Ça va super bien. Tottenham remporte cette Ligue Europa là, 17 ans après le trophée disons, de la Coupe de la Ligue anglaise et 41 ans après la Coupe de l'UEFA. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de Tottenham là, sur cette finale? Sur cette finale, je pense que c'est une équipe qui est à l'image de sa saison et tout. C'est une équipe qui n'a pas cherché forcément à jouer cette finale, mais plutôt cherché à la gagner par toutes les manières possibles. Et c'est une équipe qui a toujours, je vais dire quoi, cette ambition de pouvoir d'abord défendre tout d'abord et pouvoir essayer de contrer en contre-attaque, contrer cette équipe de Manchester United et tout. Laisser le ballon à Manchester United, je pense que c'était la meilleure solution, la meilleure idée qu'ils ont eue parce qu'ils savent que, bon, peut-être que cette équipe d'United n'a pas trop de solutions avec le ballon et tout, et ils essayent de pouvoir tourner en rond sur un ballon, descendre par-ci, par-là. Ça manquait de créativité de l'autre côté. Donc, cette équipe a su, au fait, jouer avec beaucoup de résilience, beaucoup d'efforts, mettre beaucoup de présence sur les côtés également, dans l'axe aussi. D'accord. Qu'est-ce que tu as pensé aujourd'hui de genre je vais dire, du match défensif de Bissouma? C'est vraiment, disons, on sait très bien qu'il aime beaucoup manier le ballon, faire des passes intérieures, tout ça, mais aujourd'hui, il a été généreux dans l'effort. Moi, en tout cas, je l'ai pensé, et j'ai vu que même sur la dernière action qui amène le corner, le dernier corner, genre c'est Bissouma encore qui est là pour tacler. Je pense que dans la couverture défensive, dans son apport au niveau de, genre, je veux dire, de l'aide, disons, des latéraux ou des joueurs mancuniens qui devaient prendre la profondeur, mais il était toujours là pour les fermer. Il a joué un rôle important. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ça, genre de son Après, côté c'est défensif? quelque chose qui lui a été toujours reproché hein, depuis le début de sa carrière et tout. Et surtout, quand il est venu en Angleterre, ça lui avait été reproché comme quoi il ne faisait pas assez d'efforts défensifs. Ce que demande le championnat anglais sur le plan défensif, en fait, en tant que milieu de terrain, il ne le faisait pas assez. Alors que c'est un joueur qui va chercher à avoir le ballon, bien manier le ballon. Mais ça lui a été toujours reproché d'être nonchalant dans les tâches défensives, de pouvoir être là et tout. Et aujourd'hui, on a senti un Yves Bissouma qui avait vraiment envie, qui voulait coûte que coûte cette victoire-là en finale, qui voulait que Tottenham puisse gagner aujourd'hui. Et ça s'est ressenti dès les premières minutes de jeu, surtout une prise à deux, voire à trois parfois sur le côté d'Amad Diallo et tout. Il venait aider beaucoup Udogi ce soir. Et même genre de la première jusqu'à la 90e minute, comme tu le disais tout à l'heure, il n'a pas hésité à salir son maillot tout simplement pour pouvoir se donner au maximum pour pouvoir apporter voilà, ce résultat-là à Tottenham tout simplement. D'accord. Qu'est-ce que finalement tu as pensé de ce Manchester United là qui a, en tout cas, on a tous vu, hein, qui a pêché dans la créativité, dans l'envie, dans le génie, notamment ses maillons forts dans genre, on va dire, dans cet aspect du jeu là. Je vais parler de Fernandez et puis de Mount, on va dire, et aussi de l'inévitable Amad Diallo. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces trois-là qui devaient apporter plus de pattes techniques, plus de génie, voilà, qui devaient éclabousser de leur talent pour qu'on puisse, ils puissent, voilà, revenir au score et pourquoi pas renverser cette équipe disons, des Spurs. Effectivement, ce soir, il y a eu beaucoup de déchets de la part surtout de Bruno Fernandes. Mason Mount a été invisible. Amad Diallo a essayé de tenter plusieurs fois plusieurs choses, mais ça ne passait pas forcément parce que Tottenham défendait quand même bien. Ce soir, j'ai trouvé la défense de Tottenham quand même intéressante ce soir. Mais à l'inverse, oui, je pense que
comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un manque de créativité de la part de ces joueurs-là qui sont censés apporter la lumière dans cette équipe, qui sont censés apporter ce supplément technique et tout, qui n'ont pas apporté aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage que, voilà, que ça puisse se terminer ainsi pour eux. Et que ça soit Mason Mount aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas du tout trouvé dans ce match. Et on le voit, quand il est sorti, au fait, son remplaçant a apporté bien plus que ce qu'il en a apporté ce soir. Et je suis vraiment déçu de sa prestation pour cette finale, en tout cas. D'accord. Est-ce que Manchester United, on sait, en Première Ligue est 16e, Tottenham est 17e. Est-ce que aussi, au vu du match, je veux dire que quand on regarde les deux équipes-là, leur classement n'est pas aussi la réalité du jeu qu'ils ont produit aujourd'hui. Parce que c'était très pauvre de part et d'autre. Le jeu était Ouais, complètement haché, il n'y avait effect- pas deux, trois passes en effectivement, avant, c'était c'était pas une beau. finale. C'était une finale ennuyante, c'était une finale pas très jolie à voir. C'était une finale avec beaucoup de, je vais dire quoi, de duels, beaucoup de longs ballons. C'était une finale anglaise, quoi. Franchement, on voyait que c'était deux équipes anglaises, genre le kick and rush et tout de l'ancienne époque. Il faut balancer au maximum les longs ballons et puis on joue les seconds ballons et tout. Donc, ça a été beaucoup ça. Et ça sautait, les deux équipes sautaient le milieu de terrain. Le milieu de terrain n'avait pratiquement pas touché le ballon aujourd'hui dans le milieu de terrain, dans la salle des machines et tout. Mais c'était plus de longs ballons. Allez, le défenseur prend directement ça, essaie de pouvoir allonger sur les côtés, de pouvoir trouver le neuf et tout. Et après, le reste vient en complément toucher les seconds ballons. Et ce match, au fait, vient mettre en exergue, en tout cas, la saison de ces deux équipes. Et c'est pas pour rien, ils sont respectivement 17e et 16e en première ligue et tout. Et la pauvreté dans leur jeu, ça s'est fait beaucoup ressentir. On a vu que ces deux équipes qui manquent cruellement d'idées de jeu, qui manquent énormément d'idées de jeu et tout. Et ça peut encore se ressentir et ça s'est vu clairement encore ce soir. Et sinon, sur le but en question encaissé, sur le seul but encaissé, pas Onana, toi, tu trouves que c'est de sa faute ou bien c'est plus une erreur défensive de la part de ses coéquipiers? Bon, moi, je pense que c'est ce genre de ballons-là qui sont mis dans une zone vraiment difficile à défendre. Et puis surtout que c'est un ballon à rebond. Donc ça fait que forcément, si tu n'arrives pas à la smatcher dès qu'elle tombe, qu'elle fait un rebond, c'est difficilement défendable. Donc ça fait que Luke Shaw, il n'arrive pas à lire la trajectoire du ballon. Donc forcément, il y a l'attaquant là, je pense, si j'ai bonne mémoire, vient devant lui et le trompe, voilà, et il touche de la main. En ce moment-là, on voit Onana anticiper vers sa gauche. Au moment du retour, il se, il, voilà, je pense il est un peu battu, donc il essaie de ramener le ballon, mais voilà, c'est difficile. Je pense que peut-être il est un peu trop anticipé. Il devait attendre jusqu'au dernier moment et puis agir, mais bon, c'est le genre de ballon difficile à lire. Moi, en tout cas, c'est ma lecture. Je pense il y a une responsabilité assez partagée du fait du marquage de la défense en ligne et puis aussi du fait de l'anticipation de, disons, d'Onana qui, voilà, qui pense que le ballon va arriver forcément au deuxième poteau. Ah, après, moi, je me dis, au fait, comme je vois les gens sur les réseaux sociaux disent, ouais, c'est encore Onana, c'est de sa faute. Moi, je trouve pas que sur cette action, en tout cas sur ce but, au fait, c'est de sa faute. Oui, Onana a eu des antécédents. Oui, Onana, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais sur cette action-là, au fait, tu as un défenseur qui est là, un attaquant qui vient de loin dans la projection, qui passe devant toi, limite n'arrive pas à toucher le ballon vient te toucher la poitrine et la main et tu fais un CSC et tout, Ouais. bah tu dois être beaucoup plus vigilant en fait. Tu dois être beaucoup plus vigilant dans le sens où tu dois attaquer ton ballon, tu attends que le ballon vienne à toi et tout. Si le défenseur attaquait
le ballon tout simplement. Il n'y a pas de danger sur cette action. Et voilà, je ne pense pas que c'était la faute d'Onana forcément, même s'il n'a pas fait aussi une bonne saison dans l'ensemble, quoi. Non, non, mais pour revenir sur Nana, moi je pense que le fait qu'ils soient à Manchester United, ça les empêche de prendre souvent des genre des scores fleuves. Je pense que c'est un maillot essentiel de cette équipe, même si voilà, il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Souvent, sa prise d'initiative un peu démesurée, aussi sa confiance aussi, un excès de confiance souvent dans ses prises de balles, dans ses relances aussi souvent. Donc, mais à part ça, moi je pense que il sauve cette équipe de Manchester United sur toute la saison par rapport aux arrêts qu'il fait par match. Donc, en tout cas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce petit débrief de cette finale? Bon, quelque chose à rajouter, peut-être mon petite mention spéciale à Madialo, hein, surtout la première partie, la première mi-temps et tout. C'était, je vais dire quoi, le seul joueur ou bien l'un des joueurs du côté de Manchester United qui a essayé de proposer quelque chose, qui a essayé d'amener du danger. Et bon, oui, du danger, parce que les deux situations importantes de cette équipe-là venaient de lui en première période et tout. Donc après, voilà, c'est une défaite. Et je pense que, bon, pour la suite, ça va faire beaucoup de mal et tout, parce que Manchester United avait l'opportunité de pouvoir jouer une Ligue des Champions malgré leur saison calamiteuse et tout. Mais ils n'ont pas su capitaliser là-dessus pour pouvoir être présents pour la prochaine édition de Ligue des Champions. Ah, c'est bien dommage. En tout cas, merci Augustin pour ton temps. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à donner votre avis sur cette finale. Merci et à